À la une également, une histoire forte, authentique, sans fatalisme, une histoire de courage, d'espoir, mais aussi avant tout de survie. Cours sans te retourner. Depuis hier sur les écrans français, ce film franco-allemand de Pépé Dankart relate l'histoire d'un jeune enfant juif qui a fui le ghetto de Varsovie en 1942. Il est alors recueilli dans une forêt par une femme interprétée par l'actrice Elisabeth Duda, qui est avec nous ce soir sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Elisabeth Duda, merci d'être avec nous. Bonsoir, Cet enfant s'appelle Srulik, il trouve refuge donc chez Magda, une catholique que vous interprétez. Cette femme est surveillée de très près par les Allemands. L'enfant doit alors vous quitter. Il va de ferme en ferme pour tenter de trouver du travail et donc de quoi se nourrir. On regarde sans plus attendre la bande-annonce. Nie zapominaj nigdy, że jesteś Żydem. Masz dobre tej siły. No wracaj się. Dasz radę. Gdzie mieszkasz? U gospodarzy, którzy dają mi pracę. Nie wolno ci zbyt długo zostawać w jednym miejscu. To też ci pomoże. Dawaj! Że Franek dzisiaj wygra. Widzicie? Wiedziałem, że on jest Żydem. Wiesz ten dziurę? Nie. Kłamiesz! Słuchaj, mały, schowaj to. Kto wie, co cię jeszcze czeka. Kieruj się na wschód, tam gdzie wschodzi słońce. Cours sans te retourner, film adapté du best-seller de Uri Orlev, écrivain israélien d'origine polonaise, qui a lui-même raconté dans un livre qui porte le même nom cette partie terrible de sa vie. Est-ce que vous connaissiez cette histoire ? J'ai surtout découvert l'adaptation en fait du livre d'abord par le biais du scénario qui a été écrit par Heinrich Hadding, par un Allemand. Et après, j'ai découvert effectivement l'histoire dans le bouquin. Uri Orlev a écrit justement ce livre qui a adapté en fait des mémoires de Yoram Friedman à la suite d'une dizaine d'années en fait de discussions. Yoram Friedman au début ne voulait pas en parler, et aujourd'hui il y a un livre et il y a même le film qui sort, donc c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors pour suivre cet enfant, je le disais, se retrouve face à vous. Il doit oublier son nom et cacher bien évidemment qu'il est juif. Comment aborde-t-on un tel personnage, celui de Magda ? Encore une fois, je me suis vraiment profondément intéressée au livre dans lequel j'ai découvert que Magda n'avait pas de prénom dans le livre. Dans les souvenirs de Yoram Friedman, c'était surtout une belle femme. Je pense qu'il parlait de son cœur, de son altruisme, de son humanisme, de sa générosité. C'est ça que j'ai essayé de trouver dans le caractère, parce que je pense que c'était vraiment une héroïne cachée, comme il y en a beaucoup eu d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, des justes dont on ne parle pas parce que c'était des simples fermiers. Et paradoxalement, les Polonais ont le plus été décorés en tant que justes après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment ce grain d'humanité que je voulais lui offrir. Alors, vous dites des justes, effectivement, on le disait, Magda surveillée par les Allemands. Magda est une résistante que vous interprétez. Vous ne l'avez jamais rencontrée, bien évidemment. On ne sait pas, et vous non plus, ce qu'est devenue cette femme. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience de comédienne ? Ce qui a surtout changé dans mon expérience de comédienne, c'est juste après l'avant-première. Il y a eu beaucoup d'avant-premières, mais celle de Varsovie a été particulièrement émouvante. Yoram Friedman était là et on lui a demandé justement s'il savait ce qu'elle était devenue. Et Yoram m'a dit, écoutez, pour moi, je ne sais vraiment pas ce qu'elle est devenue. Je lui dois la vie, je dois aussi la vie à mon père qui m'a dit n'oublie jamais du tout d'où tu viens, ne te laisse pas, il faut que tu survives à cette Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qu'il a réussi de faire.
Et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit pour moi, grâce à Pépé Dankwardt et grâce à Elisabeth Duda, voilà, pour moi, elle est encore vivante dans mon cœur et dans ma mémoire. Et c'était très émouvant. Alors vous le disiez, hein, on dit à cet enfant pour le sauver, oublie ton nom, mais n'oublie pas qui tu es, d'où tu viens. C'est dur pour un enfant. C'est dur, mais souvent justement on m'a posé la question. Mais vous savez, moi je pense que dans le moment clé du film, lorsque le père le prend dans ses bras et lui dit « Écoute, là, nos chemins se séparent. » C'est une scène importante dans le film. J'invite à tout le monde, effectivement, à découvrir ce moment très, très important. Monsieur Friedman, le père de Sroulik, lui offre sa vie. Il décide d'aller d'un côté pour emmener avec lui les SS allemands et il lui dit « Toi, tu vas courir de l'autre côté » et comme ça, il lui offre sa vie. Et c'est un dernier message, en fait, qu'il lui offre. Il pour dit, dire aussi, ne m'oublie pas quelque part. Ne m'oublie pas quelque part. Tu peux oublier tout ce que tu y avais, mais n'oublie jamais ton identité. Et c'est ça que moi je propose à tout le monde. Voilà, pour tous les téléspectateurs de TV5 Monde, je voulais souhaiter un joyeux Noël vraiment à tout le monde. Mais Noël, c'est pas seulement les cadeaux, le chocolat et le sapin de Noël. C'est un moment de réflexion. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller découvrir dans ce film. On peut se poser 2 minutes et se dire « Mais moi, d'où je viens ? Quelle est mon identité ? Quelles sont mes origines ?» Et c'est ça. C'est d'ailleurs un film que les enfants peuvent aller voir. Au-delà d'ailleurs, que change la présence d'un enfant, le fait que ce soit un enfant qui joue le rôle principal? Alors en fait, le rôle de Sroulik a été interprété par Andrzej Tkacz et Kamil Tkacz. Ce sont des jumeaux. Ça a énormément servi au réalisateur puisque un enfant au cinéma ne peut tourner que ce soit en Allemagne ou d'ailleurs en France, dans beaucoup de pays, je crois, que 5 heures par jour. Et là, ça a été interprété par des jumeaux, donc ils ont pu le faire rapidement. Pépé Dankwardt a pu faire son film en 3 mois et pas 6 mois. Il les a fait doublement travailler. Et voilà, je vous invite à voir, si vous allez voir la différence. Moi, je la connais parce que j'ai travaillé. Moi, je ne l'ai pas vu en tous les cas. Mais vous la avez connaissez. rien remarqué, Mohamed, donc c'est bien. Alors, vous êtes peu connue du public français, disons-le, Elisabeth Duga. Vous êtes pourtant française. Vous avez vécu en Pologne. Vous avez décidé de revenir en France. Alors, pourquoi avoir décidé d'y aller, de revenir? C'est au gré de votre parcours professionnel? J'ai décidé il y a quelques années de redécouvrir mes racines polonaises que je ne connaissais pas finalement si bien. J'étais fan du cinéma de Kieślowski, je voulais être chef opérateur, donc j'ai fait l'école de cinéma de Łódź. D'ailleurs, moi-même, une petite anecdote, j'ai passé 4 années à regarder TV5 Monde. C'était mon fil d'accroche avec la France et la francophonie. Et voilà, j'ai vécu toute l'information du monde francophone et francophile par le biais de TV5 Monde, donc c'est formidable. Et là, il y a 2 ans, après je suis restée 8 ans à Varsovie, j'ai fait un film aussi sur la vie de Marie Curie qui a été diffusé d'ailleurs sur TV5 Monde plusieurs fois. Et là, j'ai décidé de revenir en France pour également partager l'histoire justement des origines que j'ai découvertes. Et que je ne connaissais pas. Un trait d'union entre la France et la Pologne. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que vous parlez 5 langues, que vous écrivez aussi des livres en langue polonaise. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes, Elisabeth Duda. Merci à vous également.